On n'ira pas jusqu'à dire que c'est une révolution, mais à l'image de nombreux musées, le château de Chambord aussi évolue avec son temps. Depuis le 22 juin, les visiteurs n'ont plus seulement accès aux habituels guides et audio-guides, ils peuvent désormais se munir d'un histopad. Avec le médaillon que je viens scanner, vous voyez, le temps remonte petit à petit. Et hop, 1545. Avec une musique d'ambiance, du luth. Alors je me retrouve dans une salle que l'on a appelée le logis de Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier. Remonter le temps, savoir où l'on se trouve, voilà en somme ce qu'offrent ces 300 tablettes tactiles qui ont tout de même la particularité de proposer de la réalité augmentée. Et ça, c'est une prouesse technique que peu de châteaux proposent aujourd'hui. J'en apprends un peu plus sur l'histoire et je suis contente de jouer à trouver des petits trésors. Et les enfants adorent participer à ça avec moi. Et c'est pratique pour voir justement comment c'était avant, c'est-à-dire au temps de François Ier. Et puis moi je trouve ça sympa, la chasse au trésor. Vous l'aurez compris, les enfants en sont très friands. Maintenant, dans quelle case ranger ce nouvel outil? Simple gadget ludique et pédagogique, véritable mine d'informations. L'histopad, c'est un peu tout ça en même temps, mais ça ne remplace en aucun cas un guide. Nous rappelons bien que la médiation humaine restera toujours la valeur ajoutée dans ce château. Il n'y a rien qui remplace une personne qui va vous faire comprendre le château et qui va vous emmener aussi dans des parties que l'on ne peut visiter qu'en groupe restreint. Pour se munir d'un histopad, il faut compter 8 € en plus du tarif d'entrée, contre 5 pour un audio-guide. D'histopad qui devrait d'ailleurs pouvoir remplir cette fonction auditive à partir de l'année prochaine.